Cancer, bonjour à toi, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Redis. On se retrouve pour tes énergies du mois de février 2026. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir les vibrations qui vont traverser ton signe sur le mois de février 2026 avec le tarot, avec les oracles. Tu ne prends que ce qui résonne, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça s'adresse à tous les cancers francophones. Donc du coup, ça fait beaucoup de monde. Ça te parle, tant mieux. Si ça ne te parle pas, n'hésite pas à aller voir éventuellement tes autres placements. Là, ça peut te parler que tu sois cancer en signe solaire, ascendant ou lunaire. Sinon, tu peux voir tes autres placements. J'ai mis en ligne depuis un moment déjà toute ton année 2026 avec 12 domaines clés de la vie. C'est une vidéo que tu peux retrouver sur la playlist dédiée à ton signe, sur ma chaîne. La playlist dédiée à ton signe. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir le contenu dès que je le publie. Tu peux également, si cette vidéo te parle, liker la vidéo. Tu peux m'écrire un petit commentaire pour me dire si ça te parle et comment. Ça me fait plaisir, c'est chaleureux. Et puis ça soutient aussi ce que je fais ici, ce que je mets à disposition. Hop là, tu peux partager la vidéo si elle parle à quelqu'un, si tu penses qu'elle pourrait parler à quelqu'un d'autre et l'éclairer également. Ici, ce sont des suggestions qu'on voit, des suggestions, des possibilités. Et puis, c'est ton discernement, c'est toi qui décides de voir si ça te parle et comment ça peut t'aiguiller. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour toi? On va faire d'abord quelque chose d'un petit peu général. Et ensuite, on ira voir au niveau relationnel, sentimental, amoureux, puis au niveau professionnel dans un troisième temps pour finir. Cancer, février 2026. Au niveau général. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Le voyage. Le voyage, ça peut être un voyage concrètement, vraiment physiquement, un séjour, un voyage professionnel, un déplacement. Ça peut être un week-end particulier qui va marquer ton mois de février, un rendez-vous important qui se fait un petit peu hors de ton espace habituel. Ça peut être aussi un changement d'état d'esprit, un voyage intérieur, spirituel, une retraite, voilà, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Cancer? La roue de fortune. La roue de fortune, un cycle, une évolution, un changement, quelque chose qui se termine, qui recommence, une possibilité de mettre en action. Une chance aussi, la roue de fortune, une chance, une ouverture, une opportunité. Cancer, février 2026, tu as des énergies assez fluides ici. 9 d'épée qui tombe à l'envers. Le 9 d'épée, c'est une carte qu'on associe au stress, aux inquiétudes. Tu l'as à l'envers. Il y a une libération, quelque chose, des pensées, quelque chose qui te tracassait, des pensées un petit peu embêtantes, limitantes potentiellement, des choses comme ça, peut-être des mauvaises nuits, ça peut être aussi des insomnies, des cauchemars, des choses comme ça, qui tombent à l'envers. Il y a une libération par rapport à ça, il y a quelque chose qui s'en va, il y a un apaisement, un allègement, quelque chose qui te prenait un petit peu la tête, qui quitte le champ de tes préoccupations. Cancer, donc un nouveau cycle, le 9 ici c'est également une fin de cycle, qui tombe à l'envers, donc cette libération, donc un nouveau cycle, un cycle qui se termine, peut-être un voyage plutôt d'ordre spirituel, peut-être un chemin, peut-être une avancée sur ton chemin. On va prendre la première uniquement. Les cartes sont à l'envers ici. Là, non, donc on prend celle qui est inversée. Là, elles étaient toutes, je les ai battues à l'envers, elle est tombée à l'envers, donc c'est comme si elle était tombée à l'endroit. 10 de denier, 10 de denier, c'est bon ça. C'est de l'abondance, c'est de la construction, c'est de la réalisation, c'est le foyer, c'est les choses qui sont bien en place. On sent que ça fait du bien d'être là, il y a un confort, il y a un bel entourage relationnel, familial. Des énergies soutenantes et on a merveilleux le soleil. Comment est-ce qu'on pouvait mieux tomber après cette carte du foyer? Ok, donc général, ton mois de février, là je parle à des cancers qui ont un mois de février rayonnant, lumineux, porteur de belles énergies positives, optimistes. On se libère
de pensées obsédantes, de nos tracas, avec ce 9 d'épée qui est tombé à l'envers. Il y a une évolution. Ça peut être un véritable voyage qui vient s'inscrire ici sur ton mois de février, mais ça peut être aussi une évolution. La roue tourne enfin et il y a quelque chose de très rayonnant dans ton tirage ici. Quelque chose de rayonnant et de concret, de palpable. Il y a un confort, financièrement, relationnellement peut-être aussi. Euh, Sur ton lieu de vie, sur ton lieu de travail, il y a une situation confortable. Ok. Ok, très 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 positif. Le soleil, c'est une carte de joie, d'enthousiasme, de rayonnement évidemment, de positivité. Voilà pour ton énergie générale. On va rentrer un peu plus dans les détails maintenant avec le... Je fais n'importe quoi. Avec le sentimental, relationnel. On va voir comment est-ce que ces belles énergies ici, ces belles vibrations, comment est-ce qu'elles infiltrent ta sphère relationnelle. Donc ça peut être uniquement relationnel, ça peut même être ta relation à toi-même, mais ça peut aussi aller jusqu'au sentimental, affectif, voire amoureux. Alors, Cancer, février 2026, sentimental, relationnel, affectif, amoureux, correspondance, des échanges par courrier, par message, des nouvelles que tu as de relations importantes pour toi. Ça peut être amical, ça peut être c'est des relations, c'est pas forcément sentimental amoureux pour l'instant, ou tu vois toi en tout cas comment ça te parle, mais en tout cas les cartes ne le disent pas pour l'instant. Mais il y a des échanges sur ce mois de février. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sentimental, affectif, le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une carte de bonheur, de joie, d'optimisme, de célébration qu'on fait. C'est une joie partagée. Le 4 de bâton, c'est toujours dans le partage. Mais c'est de moments agréables de partage. Il y a peut-être aussi l'idée qu'un pacte, il y a quelque chose, alors j'allais dire même un pacte, j'allais parler de solidarité juste après, ça peut même être un pax, ça peut même être à travers cette correspondance une officialisation des documents qui viennent officialiser quelque chose, célébrer quelque chose. On avait cette idée de cycle tout à l'heure, d'évolution, une belle évolution avec le soleil, avec des énergies comme ça, très enthousiasmantes. Très beau mois de février, on se croirait en été. Tu as un mois de février qui fait déjà penser à l'été, toi. Quelque chose d'estival dans tes énergies en février. Ok, donc une célébration autour de projets communs, partagés. Cancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi au niveau relationnel? Donc de bien aspecter pour toi là, relationnellement, sentimentalement, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, on continue les gars avec une belle énergie. 7 de coupe, on est dans le cœur avec les coupes. Et on est dans ce qui te parle, ce qui te fait vibrer, ce qui te plaît. Tu as plusieurs possibilités, toi. Tu as de belles situations qui se présentent à toi sur le mois de février. Tu vois, moi, ça me fait penser au 14 février. Là, on est dans cette énergie un petit peu je regardais si ça filmait, parce que des fois, ça peut couper. Je me dis, punaise, non, pas sur un tirage comme ça, quoi. Ces belles énergies, plein de belles opportunités de célébrer des moments hyper agréables sur ton mois de février. Il y a des rencontres, il y a des moments de rencontre que tu es quelqu'un en tête dans le cœur ou dans ta vie. Il y a ces rencontres qui se font, que ce soit par écrit s'il y a une certaine distance, ou des moments qu'on s'accorde, des moments qu'on vit à deux, agréables. Tu vois, avec ce 7 de coupe, c'est toutes ces belles possibilités, ces belles opportunités qui s'offrent à toi, relationnellement, sentimentalement, et qui te nourrissent sur le mois de février. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, Cancer, en février? C'est beau, oh là là, c'est beau là. Il donne envie ton tirage. Pour l'instant, c'est le plus beau tirage que j'ai réalisé. J'ai fait les béliers, les taureaux, les gémeaux. Et là, c'est ton tour, Cancer. Pour l'instant, c'est le plus beau tirage. 4 d'épée, c'est un repos mental, apaisement. Tout ce qui était tout à l'heure, on a eu ce 9 d'épée à l'envers, inversé, tu vois.
tout ce qui était de l'ordre des petits tracas qui avaient pu être là éventuellement sur 2025 et puis éventuellement janvier 2026, là on libère tout ça, on laisse partir. Il y a une zénitude qui s'installe, une sérénité, une paix retrouvée, il y a des choses qui s'alignent pour toi. Ok, très très beau. Sérénité, apaisement, du bonheur, de la joie, la cigogne, punaise, waouh! La cigogne, c'est le nouveau départ, c'est ce qui va fructifier, c'est un... Tu sais, si tu t'y intéresses, on est en 2026, c'est une année 1 en numérologie, c'est les nouveaux départs, les nouveaux commencements, une nouvelle affirmation de soi, une nouvelle connexion à quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus intense, une transformation, mais une transformation en termes de début, de commencement. Si tu t'y intéresses aussi, tu peux voir les astrologues, les collègues astrologues qui le disent, d'autres tarologues, les cartomanciens. On est pas mal connecté à tout ça ici. Et la cigogne, c'est ce nouveau départ. C'est cette nouvelle façon d'envisager sa relation, c'est ces nouveautés qu'on s'accorde au sein du couple ou une nouvelle aventure. Quand je parle d'aventure, je parle de pas forcément une aventure relationnelle, mais une nouvelle aventure aussi qu'on vit à deux en fait. Tu vois, ça peut être ça aussi. Les nouveaux projets, la cigogne, nouveaux projets. Ça peut être un mariage, ça peut être un pax, ça peut être un bébé, ça peut être un emménagement, quelque chose qu'on a envie de concrétiser. On a la carte ici aussi de ce pacte-là, de ce projet commun que l'on célèbre. De nouvelles possibilités qu'on explore ensemble et qui nous apaisent, qui nous faut du bien, on communique autour de ça. Donc au niveau relationnel, sentimental, pour moi, il y a un amour qui existe déjà, un lien fort que l'on vient nourrir de différentes façons possibles. On explore des façons possibles encore de s'aimer encore différemment, d'enrichir le lien. Il y a au niveau mental un apaisement parce qu'on est dans l'enthousiasme, donc tout ce qui est... il y a une légèreté au niveau mental. Ok, tout ce qui est contrariété, ça n'existe pas sur le mois de février là. Et puis plein de beaux projets qui voient le jour. D'accord. On va voir ce qu'on a pour toi au niveau... donc très très beau là, ça vibre fort, ça vibre beau sur ton mois de février, cancer en termes relationnels sentimental. Ton tirage est tellement beau que je n'arrête pas de regarder la vidéo pour voir si je suis toujours bien en train de tourner. Des fois, par manque d'espace de stockage, ça peut couper, batterie ou autre. Et là, non, on recommence pas un tirage comme celui-ci, quoi. Niveau professionnel, cancer, qu'est-ce qu'on a pour toi en février? Donc, superbe. Déjà, les énergies générales, relationnelles, amoureuses, très, très beau. Qu'est-ce qu'on a pour toi, cancer, au mois de février 2026. Alors, février 2026. La fécondité. Ok, donc pareil, on commence bien. On commence avec un projet professionnel qui se précise. Quelque chose que tu portes en toi, qui te tient à cœur. Un projet professionnel, une nouvelle étape, un commencement, quelque chose qui germait et qui commence à croître, ça commence à grandir, à prendre forme, doucement, tranquillement. Ça peut être au sein de ton espace de travail, dans le poste que tu occupes actuellement. Ça peut être de nouvelles compétences que tu... J'aurais peut-être dû les prendre, celle-là. Attends, qu'est-ce qui s'est retourné? Il y en a deux, je crois. C'était pas ça. Non, qu'est-ce qui s'est retourné? Ah, si. On avait ça. On avait ça, ça me parle. Je vais les prendre. C'est pas pour rien que je les vois. Tiens, regarde, le 7 de coupe qui ressort ici en dos de deck, tu viens de l'avoir, le 7 de coupe. Tu sais, je te parlais de ces situations, de ces opportunités qui se profilent au niveau relationnel, sentimental, de tous ces bons moments à vivre, toutes ces possibilités-là. Eh bien, les voilà en dos de deck. Et ici, tu as le roi des épées. Le roi des épées, il y a de belles réflexions, de beaux échanges, de belles maîtrise au niveau des échanges, de la communication. Tu avais tout à l'heure la carte des correspondances et de la communication. Une fluidité au niveau de la communication, au niveau relationnel et aussi au niveau professionnel. Des idées, des choses te paraissent claires, nettes, tu arrives à prendre les bonnes décisions, tu as le 6 de bâton qui l'accompagne, c'est le succès, la carte du succès, de la gloire, la victoire, la réussite, la reconnaissance professionnelle, l'optimisme au niveau
au niveau de tes désirs, au niveau de ce qui te porte, ça rayonne, ça flamboie. Le 8 de coupe ici, tu vas encore aller chercher de nouvelles façons de nourrir ce que tu as, cette situation. Tu te sens porté là. Tu te sens porté et tu as encore d'autres options qui arrivent. Ok, il y a d'autres possibilités encore qui viennent, qui s'offrent à toi, qui s'ouvrent à toi, et puis tu y vas, tu vas cueillir ça. Cancer, c'est beau aussi professionnellement. J'arrive pas à bien les battre parce qu'il y a le pied de la caméra qui me gêne, juste en face. Ok. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour toi au niveau professionnel? On va emporter sur une belle lancée là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? Un projet qui prend forme de belles idées, qui se concrétisent, qui se confirment, des réflexions porteuses, une réussite, un succès en vue. Ok, As d'épée. On continue ici avec cette énergie de nouveau départ, de nouveau commencement. Et là, on est dans pareil, dans cette communication, dans ces idées, profusion d'idées à saisir. Plein de nouveautés qui arrivent au niveau pensée. Là, on est dans la communication et les pensées, les idées qui viennent. Il y a quelque chose de très fructueux au niveau de tes réflexions, des échanges que tu peux avoir aussi autour de toi, très fructueux. Énergie des épées ici. Ok. Et le jardin. Alors le jardin, c'est ce qu'on partage. C'est le partage. On retombe sur une énergie qu'on avait tout à l'heure au niveau relationnel. Un petit peu dans cette énergie de 4 de bâton. Le jardin, c'est ce qui est public. Donc on est dans ta sphère professionnelle. Peut-être que toi, tu communiques autour de tes projets. Tu vois du monde, tu fais des rencontres. Avec ce jardin, on est dans cette ouverture aussi. C'est tout ce qui est public, tout ce qui est à l'extérieur, la sphère extérieure. Il y a quelque chose qui te nourrit aussi au niveau de ces énergies, des nouvelles idées qui te parviennent, que tu arrives à mettre en place, peut-être à intégrer en coopération avec d'autres personnes. C'est peut-être ce que tu vas chercher ici aussi, comment dire, des soutiens extérieurs, des interactions avec d'autres qui t'apportent, qui te nourrissent, qui nourrissent un projet, qui te font avancer. Ok, on a ces superbes énergies aussi au niveau professionnel. Donc, une avancée, de nouvelles idées, des interactions avec l'entourage, quelque chose que tu portes, que tu fais grandir. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ici? La rapidité. On nous dit que, je le sens en fait, je sens même dans mon flot de parole, je sens qu'il y a des choses qui vont vite. Il y a des choses qui vont vite, la rapidité, la naissance. Tiens, on repart là-dessus, tu vois, fécondité. Je ne sais pas si tu vois cette carte, son graphisme, avec cette... voilà, ce fœtus à l'intérieur, comme ça, qui fait un petit peu penser justement aussi aux énergies de l'impératrice, par exemple. La naissance, le jardin, on avait la cigogne tout à l'heure, donc vraiment de beaux projets. Tu as une superbe cohérence, une très très belle harmonie entre ton tirage général, ton tirage relationnel, sentimental, ton tirage professionnel. C'est vraiment un mois fertile pour toi. Il y a de belles énergies, une belle fertilité et quelque chose de porteur, de belles énergies enthousiasmantes, rayonnantes. Il y a ça germe, ça pousse, ça prend forme. Je suis hyper contente pour toi. Écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle au niveau de quel projet, où est-ce que ça résonne pour toi. N'hésite pas à partager du coup, parce que ça c'est un tirage qui se partage les amis, quand on a ça, quand tu connais quelqu'un qui est cancer ou qui connaît quelqu'un d'autre qui est cancer, ça se partage. Moi en tout cas je suis ravie d'avoir ressenti ça, capté ça pour toi. Ça me fait hyper plaisir. Tu viens de me faire ma journée. On est en fin de journée, on est le soir là, mais tu vois là, je revisite ma journée à travers ton tirage. Merci pour toi. Merci pour ça. Merci à toi pour ça. Je suis enjaillée. Voilà. Cancer, on se retrouve bientôt. Tu as tous les jours je publie les shorts de petits tirages quotidiens, les cartes du jour. Je suis hyper heureuse pour ton tirage et je te dis à bientôt.